Le but, c'est vraiment qu'on s'inscrive en fait dans une sorte de réflexion, dans une démarche réflexive. Ouais. Vous voyez un peu? Oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. Donc là, ce soir, on juge personne. On porte pas de jugement. On essaye en tout cas. D'accord? Et on va juste essayer de tous réfléchir ensemble. Vous, Steve, vous, Jean-Paul, et aussi vous, chers téléspectateurs. Donc, comme je disais, ce soir, on parle d'appropriation culturelle. C'est un sujet qui est délicat, c'est complexe et c'est sensible. À chaque fois qu'on en parle, il y a souvent deux postures. D'un côté, on va retrouver ceux qui se sentent abusés et offensés par un usage non adéquat d'un élément de leur culture. Et puis de l'autre côté, il va y avoir ceux qui font un usage d'un élément de la culture de quelqu'un d'autre et qui ne voient pas en fait en quoi c'est mal de faire ça, d'autant plus que dans leur démarche, ils s'imaginent rendre hommage à ces personnes de cette autre culture. On va prendre plusieurs exemples pour essayer de bien comprendre. Donc, nous qui dirons bagage, Pavin Baremo, les nous qui sautent. Voilà. Mais non. C'est dit. C'est Macandie, on est ensemble. Exactement. Donc, du coup, on va prendre un premier exemple. C'est souvent dans le milieu artistique, en fait, que les débats fait rage. J'ai presque envie de dire, fait rage. Que ce soit pour les couvertures de magazines, sur les défilés de mode, dans le domaine de la musique. C'est vraiment dans ces lieux où on attend de la créativité, où on est à la recherche d'exotisme, que finalement, on est souvent confronté à cette question d'appropriation culturelle. Prenons un premier exemple. Selena Gomez, et donc du coup des images vont s'afficher. Là, on va retrouver Selena Gomez, c'est plutôt Katy Perry qu'on va retrouver. Perry, oui. Katy Perry, là, qui du coup est habillée En geisha lors d'une prestation au American Music Award. Donc pour elle, en fait, elle rendait un hommage à cette culture japonaise, mais en fait, les personnes japonaises ont très mal interprété et très mal perçu cette appropriation qu'elle s'est faite, d'autant plus qu'elle était complètement sortie de son contexte culturel, parce qu'elle n'est pas geisha, qui veut. Qui veut. Oui, c'est un art, c'est... voilà, c'est toute une vie, c'est un apprentissage sur toute une vie, en fait, que de devenir geisha. Selena Gomez a également eu l'occasion de faire parler d'elle. Donc, du coup, elle, ce qu'elle a fait, c'est que pendant un de ses shows, elle portait un bindi, qui est donc un symbole de la religion hindoue. Et donc, pareil, grand tollé, les grands représentants religieux ont manifesté leur mécontentement, et à juste titre, parce qu'il y avait là une association tout à fait sexuelle, plus, avec cet élément culturel indien. Toutes les deux, en fait, ces deux superstars, en fait, n'ont pas compris qu'est-ce qu'il y avait de déplacé dans leurs gestes. Parce que pour elle considérait que finalement, elle rendait un hommage, comme je l'ai dit, à ces populations. Et donc, du coup, pour elle, si moi, je devais interpréter ça, je dirais que dans leur posture de superstar, elles se sentaient légitimes, finalement, d'essayer d'apporter une sorte de visibilité à ces populations. Et donc, du coup, au lieu de s'en offusquer, aurait dû être honorées. D'accord ? Mais c'est peut-être un petit peu vrai aussi. Ça n'engage que moi, ce que je dis là. D'accord. Ça n'engage que moi. Et du coup, dans la question de l'appropriation culturelle, elle est justement là, en fait. C'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Ce qui est dérangeant dans l'appropriation culturelle, je vais d'abord apporter quelques éléments de réponse avant de pouvoir parler du livre de Rodney Williams. C'est véritablement en fait que l'élément culturel sort de son cadre originel et est souvent utilisé en fait sans aucune considération pour son usage initial et sa symbolique. Donc derrière ça, il y a une question de respect à la fois de l'usage mais aussi de la mémoire des peuples qui utilisent ces éléments culturels-là. On va encore prendre un exemple, celui des coiffes amérindiennes. Et donc, du coup, ces coiffes amérindiennes dans certaines tribus sont remises à des hommes pour avoir fait un acte de bravoure. Oui, c'est un rituel, un passage aussi. C'est un rituel, un passage, et c'est vraiment un signe important pour eux. Et quand on retrouve cette même coiffe amérindienne sur un défilé de mode du plateau de Victoria's Secret, ça peut poser problème. Ça passe mal. Ça pique un peu, surtout qu'elle est en sous-vêtements, ça pique un petit peu, d'accord ? Donc, un dernier exemple, ensuite on parle du livre, celui des tresses de Kim Kardashian. Vous voyez qui c'est ? Oui. Alors, Kim Kardashian a eu la bonne idée un jour de faire des tresses plaquées. Et donc, sur sa photo, elle avait mentionné Kim K. Braids. Donc, en gros, c'est elle qui signe, c'est elle la créatrice. C'est elle qui l'a inventée. Et en fait, cette photo-là, elle a été virale parce que du coup, d'autres superstars, dont Katy Perry, ont repris ses coiffures et ont signé Kim Kardashian
braids. Un peu comme si finalement, c'est elle qui avait lancé cette tendance, c'est elle qui avait inventé cette coiffure. Et du coup, en fait, en faisant cela, elle vient complètement effacer l'origine de cette culture et finalement toutes les peurs et les craintes et les douleurs associées à cette coiffure que subissent les femmes noires. Très bien.